Alors, Better Than Cash, c'est une Better Than Cash Alliance en fait. Au complet, c'est une coalition des Nations Unies qui a pour mandat particulier d'accompagner les États au sein desquels elle intervient pour accélérer en fait la mise en place de certaines réformes qui favorisent l'atteinte des objectifs du développement durable, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de sécurité alimentaire, que ce soit en matière de réduction de l'extrême pauvreté, par exemple, mais nous le faisons en regardant particulièrement comment est-ce que la digitalisation des paiements peut être un outil qui vient en complément des autres outils des États déjà en place pour atteindre ces objectifs. La couverture maladie universelle, pour nous, c'est une vision. La vision d'un monde où tout le monde peut accéder à des soins, se soigner sans se ruiner. Et cette vision que nous voulons réaliser au niveau de l'Agence de couverture maladie universelle au Sénégal. Et vous voyez, aujourd'hui, au Sénégal, vous avez à peu près encore 7 millions d'habitants qui sont encore exclus de la couverture santé et qui doivent encore dépenser des frais importants pour pouvoir se soigner. Notre intervention au Sénégal a consisté à pouvoir accompagner la digitalisation de l'extension de la couverture maladie universelle dans ce pays, parce que cette digitalisation peut, un, rendre ce rêve possible, se soigner sans se ruiner, et deux, ça peut rendre ce rêve moins coûteux. Aujourd'hui, ça coûte au Sénégal à peu près 3 000 francs CFA pour enrôler une seule personne. 3 000 francs CFA, si vous avez une population de 7 millions, ça veut dire que pour les enrôler, il vous faut dépenser à peu près 21 milliards de francs CFA. Ce n'est pas soutenable. Et alors, la digitalisation des paiements peut diviser ce coût d'acquisition individuel par deux et donc rendre cela un peu plus soutenable. On vient de parler de la réalisation de la soutenabilité financière de l'agence. Ce que nous avons fait de manière très précise, c'est que nous avons développé avec l'agence un plan de transformation des paiements de cette agence-là. Pourquoi? Parce que finalement, ce n'est pas une question qui est uniquement technique, c'est une question qui doit pouvoir être comprise dans son ensemble. Ce plan de transformation de la digitalisation des paiements de l'agence va permettre de rendre cette agence déjà plus soutenable financièrement en réduisant de manière importante les coûts qui sont engagés pour l'enrôlement des bénéficiaires en particulier. Voilà une action spécifique, un objectif spécifique que ce plan permettra à l'agence d'atteindre. Mais surtout, le deuxième élément qui est vraiment important, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'agence a commencé à financer une partie de ces activités-là avec des résultats très concrets. Les deux résultats que je voudrais vous présenter, c'est le fait que la digitalisation des paiements rend l'agence crédible. Nous avons développé un partenariat avec la délégation de l'entrepreneuriat rapide. Nous avons initié la conversation, accompagné l'agence dans la structuration du partenariat et dans la clôture de la conclusion de ce partenariat. Aujourd'hui, c'est à peu près 200 000 nouveaux Sénégalais qui vont pouvoir être enrôlés parce que dans la discussion avec la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, l'agence a été capable de présenter un dispositif qui permet un ciblage précis, qui permet une traçabilité du paiement que va faire la délégation de l'entrepreneuriat rapide et qui permet d'avoir un suivi des personnes qui seront prises en charge grâce à la digitalisation de ces paiements. Il y a la délégation de l'entrepreneuriat rapide, programme étatique. Vous avez des entreprises de taille moyenne, je pense à une en particulier, la laiterie du Berger, qui est à Richard Toll. Cette entreprise-là a à peu près 1000 travailleurs. Sur ces 1000 travailleurs, la plupart recevaient un paiement, des éleveurs en particulier, mais n'avaient pas d'assurance santé. Et donc aujourd'hui, nous avons facilité également un partenariat entre cette entreprise, l'agence, et dans le cadre de la digitalisation des paiements, vous avez aujourd'hui 1000 éleveurs et leurs familles qui ont été enrôlés de manière digitale. Des exemples comme ça, il y en a un peu plus. Nous avons doté de l'agence aujourd'hui d'une base de données avec un portefeuille d'à peu près 200 entreprises et partenaires techniques et financiers qui sont autant de contacts aujourd'hui à la disposition de l'agence pour nouer des partenariats comme les deux partenariats dont nous venons de parler et qui permettront, s'ils sont
menées jusqu'au bout qui permettront à l'agence d'accélérer son extension de la couverture santé pour tous les Sénégalais sur l'étendue du territoire. Nous avons effectué par exemple 2 voyages très importants. Le premier, c'était à Kigali, au sommet international sur la finance, sur la santé digitale, le premier sommet panafricain dans ce sens-là, où on voulait apprendre les dernières avancées pour accélérer la couverture sanitaire au Sénégal. Nous avons également fait un autre voyage très important en Inde dans le cadre d'un événement de haut niveau du G20 où on voulait également regarder les dernières avancées en matière d'infrastructure digitale pour faire avancer le Sénégal sur la digitalisation de la couverture santé. Nous avons constaté dans les 2 cas que le Sénégal est relativement en avance. C'est une très bonne nouvelle. Cependant, de ces voyages, nous avons compris qu'aujourd'hui la priorité pour l'Agence nationale de la couverture maladie universelle, c'est véritablement de réussir la conduite du changement. Et donc, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur un accompagnement qui va cibler précisément la conduite du changement afin que tout ce qui a été fait sur le digital et pour lequel l'agence a beaucoup d'avancées par rapport à d'autres pays pairs puisse se traduire maintenant par une prise en main, je peux m'exprimer de cette manière, plus concrète par les directions techniques et opérationnelles. Par les mutuelles, nous avons recommandé la professionnalisation des mutuelles. Nous sommes contents qu'aujourd'hui, on voit une départementalisation. On va passer de 676 mutuelles à peu près 46, une quarantaine de mutuelles, ce qui est une très bonne chose. Et donc, cette conduite du changement qui vient de l'agence, qui doit aller au niveau des directions opérationnelles et qui doit aller au niveau des mutuelles, c'est ce qui permettra effectivement que la couverture santé soit élargie à la grande majorité de la population. Conduite du changement, accompagnement du changement, c'est ça qui permettra à l'agence aujourd'hui d'avancer et c'est notre priorité.